Bienvenue sur cette chaîne d'éveil des consciences. Vous allez recevoir ici toute une série d'informations. Je fais appel à votre discernement pour pouvoir prendre ce qui vous parle, entendre ce qui résonne en vous et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclipse solaire que nous vivons ce 12 août, mais à d'autres moments dans notre vie également. Alors, plusieurs parmi vous ont des questions par rapport à cette éclipse. Vous allez voir, nous allons y répondre à travers la canalisation. Pourquoi certaines personnes se sentent bouleversées pendant l'éclipse, avant notamment et pendant? Une éclipse augmente-t-elle votre intuition? Peut-on recevoir des messages pendant l'éclipse? Nous allons terminer par le fait que certaines personnes ont envie de se séparer pendant une éclipse, ou vont ressentir des émotions qu'elles ne connaissent pas spécialement à l'égard d'une personne. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parti pour la première question. Pourquoi certaines personnes se sentent bouleversées pendant l'éclipse? L'éclipse, comme vous le présentez, est le fait de ne pas avoir accès à un astre, et cet astre est pourtant bel et bien présent. Mais au fond de vous, et que vous la voyez ou non, elle agit sous forme de révélation de l'entièreté de votre être. Il s'agit en réalité de manière énergétique d'un portail puissant qui éveille toutes les parts de vous et particulièrement celles que vous n'avez pas spécialement envie de voir, qu'elles soient dans le passé, le présent ou le futur. Dans le passé, pour certains, beaucoup d'entre vous, des souvenirs vont remonter et notamment pour cette éclipse à travers des émotions qui vont réapparaître, comme des émotions élastiques de certaines choses qui ont existé dans votre histoire, mais aussi in utero et dans des mémoires de vie antérieures. Durant cette éclipse, vous allez aussi avoir des aspirations, des envies pour le futur, pour votre futur et dans vos projets. Vous pouvez donc utiliser ce moment, même avant ou un peu après si vous le souhaitez, pas nécessairement au moment même, mais pendant cette période, pour écrire ce qui vous vient. Aussi fou soit-il, parce que ça fait partie de ce champ des possibles qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Le bouleversement à l'intérieur de vous qui peut apparaître peut être de l'ordre d'une forme de réjouissance, mais aussi un bouleversement énergétique d'amplitude plus globale, qui va regrouper d'une part certaines égrégores et d'autre part une solidarité dans cette humanité à travers un pôle énergétique. Là où vous pensez opposition du bien et du mal, de on voit et on ne voit pas, l'éclipse solaire vous révèle encore une fois à travers le cosmos et à travers les fréquences dans le monde subtil que tout cela va ensemble et que votre position est importante. D'où observez-vous cette éclipse? Est-ce que vous l'observez en fermant les yeux et en allant au fond de votre être? Est-ce que vous voulez à tout prix voir le soleil, être couvert? Ou bien regarder l'ombre par terre ou sur un papier. D'où observez-vous cette éclipse? De quel endroit du monde? Cette éclipse vous rappelle encore à quel point le prisme depuis lequel vous observez une situation va vous montrer une réalité différente et la possibilité de créer vos projets de vie vivante. Vos projets vont être soutenus par ce mouvement de l'éclipse et les fréquences qui vont apparaître vont à la fois apparaître dans une union et une alliance en vous de tous vos fluides et de toutes vos ressources originelles. C'est pour cette raison que vous pouvez être bouleversé, parce que vos ressources s'éveilleront encore et encore, et ces ressources ne s'éveillent pas exclusivement lorsque vous avez des qualités qui émergent, elles émergent également
dans ce que vous appelez l'ombre, ce qui cache. L'ombre et la lumière se rencontrent. Cette éclipse facilite la structure des fluides et de vos courants de lumière qui vous traversent. Cette lumière, qu'elle soit originelle, reflétée, créée ou intégrée à travers des transferts d'énergie. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Cette structure peut bouleverser donc le corps de chacun d'entre vous. Une éclipse augmente-t-elle votre intuition? Une éclipse est favorable à l'ouverture de votre troisième œil. Elle n'augmente pas nécessairement l'intuition chez chacun d'entre vous, mais elle y est favorable car elle participe également à une ouverture de toutes les parts en vous et de tout ce qui a été partagé préalablement, de la circulation de fluides, ce qui va permettre que votre structure permette que votre gravité, si vous voulez, permette une ouverture du cœur et par là même une dissolution de certaines murailles du cœur et de certaines protections qui vont prendre une nouvelle forme. Dès lors, votre nouveau regard va pouvoir permettre à votre intuition de s'éveiller davantage. Voilà le processus qui se passe lors d'une éclipse et ce sont des processus qui se passent sur Terre, mais aussi dans d'autres dimensions. Il participe à l'élévation des consciences dans une réalité collective et humanitaire, mais aussi dans une rencontre et une réalité d'alliance entre le monde incarné et le monde subtil. Vous pouvez d'ailleurs ressentir notre présence, ce sont tous des êtres de lumière qui sont là, la présence de tous les êtres de lumière ce soir avec davantage d'intensité. Le champ des possibles, comme vous dites, s'ouvre et eux, ils me montrent, enfin, j'ai un accès là à vraiment une fréquence qui s'ouvre dans le mouvement de cette éclipse et à l'intérieur de chacun d'entre vous. Et donc, là où vous vous sentez être sur une voie de garage ou une impasse, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, que ce soit dans une relation qui est compliquée, il y a un nouveau cycle qui est invité à s'inviter dans votre relation ou autrement. Que ce soit au niveau professionnel, il y a des ressources en vous qui vont se signaler en disant « je suis là aussi et ne m'oublie pas ». Et ça va s'éveiller en vous comme une aspiration, une envie de vous retrouver à découvrir certaines choses au-delà de votre âge et au-delà de certaines compétences qui sont sur papier. Peut-on recevoir des messages pendant l'éclipse? Oui, tout à fait. Si vous êtes à l'écoute de vous à ce moment, il s'agit comme d'un phénomène d'amplification, comme si vous aviez un haut-parleur entre la source et vous-même, et vous pouvez tout à fait recevoir des messages pendant l'éclipse. Nous vous encourageons d'ailleurs à pouvoir vous positionner de manière à les recevoir, et pour ce faire, à vous poser à un endroit où vous vous sentez bien, au creux de votre être. Même si vous êtes en groupe ou dans un collectif à observer cette éclipse, vous pouvez avoir cette posture à l'intérieur de vous qui va vous faire vivre cette réalité-là. Ces messages vont même apparaître pour certains d'entre vous dans une connexion à des réalités du monde subtil auxquelles vous n'êtes pas spécialement habitué, où vous vous dites mais je sens que j'ai cette connexion et vous y aspiriez, ben, vous allez le ressentir, vous ressentirez votre clairsentience davantage. Il s'agit d'une réalité collective et d'une possibilité d'épuration pour de nombreuses personnes. Il s'agit également d'une rencontre entre le monde subtil et le monde terrestre, comme si l'éclipse était le moment du rendez-vous de cette rencontre.
Alors, vous pouvez ouvrir votre espace de tout votre corps, de tout votre cœur à cette réalité et vous allez voir qu'au fond de vous, l'amour va pouvoir se faire ressentir davantage. Et c'est ce que la source transmet là comme message le plus important aujourd'hui. Est-ce que l'éclipse peut augmenter les envies de se séparer d'un conjoint ou modifier le ressenti par rapport à une relation? Oui, c'est un grand oui, car votre sensibilité va continuer à augmenter et favorisée par ce moment et différents autres moments. Je demande quel autre moment, comme des tremblements de terre, des cataclysmes et tout phénomène naturel qui sont profondément liés à votre essence originelle et à votre propre nature. L'éclipse est un événement particulier dans cela et va éveiller des envies de prise de position peut-être différentes de celles que vous avez connues jusqu'à présent, y compris au niveau relationnel, car l'éclipse est en lien aussi avec tout le cosmos et vous êtes composé de cette poussière d'étoiles dans votre corps physique. Comment gérer cela? Eh bien, en accueillant tout ce qui est en train de s'éveiller et en étant en connexion avec cette éclipse, mais aussi le cosmos dans son entièreté. Les personnes qui vont être en lien avec le cosmos dans leur entièreté ce soir et dans les éclipses qui vont arriver aussi les prochaines, eh bien, vous allez vraiment ouvrir votre champ magnétique à une rencontre avec le champ magnétique du cosmos et de la Terre, ce qui va favoriser une écoute alignée à votre chemin d'âme et à ce que vous mettez en place pour marcher ce chemin. Il est donc conseillé d'être simplement honnête avec vous-même et honnête avec les autres et alors de pouvoir continuer à avancer ensemble en laissant place à la rencontre et l'amour. Alors vous n'allez plus avoir les mêmes couleurs qui vont teinter les idéaux. Donc il y a des personnes qui ont des idéaux qu'ils ont reçus de leurs parents, de la société, que ce soit des idéaux de rester absolument dans le même travail ou de vivre une vie de couple comme ils l'ont toujours imaginé, ne se laissant pas l'opportunité de vivre cette vie de couple d'une autre manière. Eh bien, justement, ici, c'est l'occasion de pouvoir se dire, ah ben, on n'a peut-être jamais fait ça ensemble, mais j'ai vraiment envie de partager ça avec toi et de le proposer, même si ce n'est pas dans vos habitudes et dans ce dans quoi vous vous reconnaissez, tant de manière personnelle que dans l'entité du couple. Je reçois ici une merveilleuse image de tous ces êtres qui sont sur Terre, mais aussi ces êtres qui ne sont plus incarnés, et nous sommes présents ensemble avec l'émergence de tout ce qui vient d'être partagé et tout ce qui va avoir lieu ce soir. Alors, dans cette réalité, eh bien, nous vous laissons expérimenter tout cela et vous autorisez à appuyer au fond de vous en y mettant votre attention à l'intérieur de vous, ce qui émerge et ce qui a envie d'être vécu dans la vie, dans le vivant et dans le liant. Le lien, mais aussi le lien des connexions de rencontres d'âmes, qu'elles soient entre humains, aussi avec des animaux et aussi en lien avec le vivant. Voilà pour cette éclipse. Je vous souhaite une belle journée, une belle découverte de cette éclipse à travers qui vous êtes et à travers ce qui résonne en vous. Et je vous encourage bien, à profiter de cette expérience pour continuer à vous découvrir encore davantage. À bientôt.